Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas être là pour le sommet 2023 de l'Institut Mallet avec une si belle audience, un bel événement dans notre belle ville de Québec en plus. Quand j'ai reçu le téléphone pour m'inviter à être conférencière, d'habitude, je prends quand même un bon moment pour y réfléchir parce que c'est quand même un investissement de temps. Mais là, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas ne pas faire partie de ce mouvement mobilisant qui veut faire la différence sur un thème de la culture philanthropique et du leadership. Donc, deux éléments très chers à mon cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre première étincelle, celle qui vous a fait donner le goût de vous investir en philanthropie. J'ai essayé de me rappeler de mon côté qu'est-ce que c'était, puis je me suis rappelé deux petites choses. La première, c'est très jeune, on écoutait Téléthon Enfants Soleil, puis j'écoutais ça en famille. Et là, j'ai dit à ma mère, mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et là, je suis allée chercher mon argent, mes quelques dollars dans ma tirelire. On a préparé ça, puis on l'a envoyé. Et là, je me sentais bien. Je me disais, j'ai pas tout réglé, mais j'ai fait la différence. C'était mon premier don. Puis je pense que c'est des éléments marquants pour le reste de notre vie. Le deuxième élément, c'était au primaire. J'avais lu un article dans les journaux. Je ne lisais pas souvent les journaux, mais cette fois-là, j'avais regardé. Puis j'avais vu des femmes dans un autre pays qui étaient victimes de violences, qui étaient victimes d'inégalités. Et je ne sais plus quel âge que j'avais exactement, mais je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Et là, avec mes amis à l'école, on avait préparé une pétition. On avait écrit au gouvernement pour qu'il puisse intervenir. On avait collé l'article, je m'en souviens. Bon, je ne suis pas sûre que ça a donné tout l'effet escompté, mais pour moi, c'était de dire, je veux être dans l'action. Je veux faire mon bout pour faire la différence dans le monde. Fait que ça a commencé comme ça, de mon côté. Aujourd'hui, c'est sûr que ma vie a bougé. Aujourd'hui, j'ai deux jeunes filles qui ont eu 14 ans la semaine dernière. C'est des jumelles. C'est sûr que ça vient teinter également la façon que je veux vivre la philanthropie. Premièrement, je veux être un modèle le plus possible. On n'est jamais parfait, mais le plus possible pour mes filles. Je veux aussi, j'ai le goût de leur léguer une société meilleure. On le sait, c'est pas facile. Il y avait beaucoup de défis, d'enjeux. Mais j'ai vraiment le goût de faire quelque chose pour essayer de leur laisser une plus belle société. Puis évidemment, bien, ça vient aussi teinter certaines de mes implications qui me tiennent à cœur. Dans mes implications, il y en a plusieurs. Je voulais vous en nommer quelques-unes pour que vous voyez un peu mon style de leadership, mais dans la philanthropie. Je dirais que le premier, il y a deux causes qui reviennent beaucoup. C'est les femmes et les jeunes. C'est deux causes qui me tiennent à cœur, qui sont teintées par mes filles, évidemment, entre autres. Il y a récemment, je m'explique encore à l'effet A, au leadership au féminin de la Chambre de commerce de Québec, qui viennent promouvoir, dans le fond, l'ambition des femmes à vouloir progresser dans leur carrière. Je m'implique également auprès de Filles actives, pour aider les adolescentes qui, on a vu là, par les statistiques, qui diminuent beaucoup l'activité physique et qui malheureusement met ça plein d'effets néfastes là, sur leur vie, que ce soit leur santé, que ce soit l'anxiété aussi, qui n'est pas évident à l'adolescence, puis leur développement personnel. Donc, c'est une autre cause qui me tient à cœur. Je me suis impliquée aussi dans les dernières années auprès de la Jeune Chambre de commerce de Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, pour venir mettre en lumière des jeunes gens d'affaires qui font la différence dans leur domaine. Je suis sur le conseil d'administration de la Fondation du Musée de la Civilisation et je fais partie du cabinet de campagne de la Maison des sciences. Donc là, on est plus dans l'éducation, de pouvoir donner de l'information, de développer la curiosité chez les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Je m'implique aussi, je me suis impliquée durant la pandémie auprès de la Fondation du Québec, tout le volet de santé. Puis je vais m'arrêter là, mais ça démontre aussi que les gens d'affaires aussi, on peut beaucoup s'impliquer, on peut faire une grosse différence. Fait que je donne mon temps, je fais de la sollicitation et évidemment, je fais des dons. Ça aussi, c'est super important. Autant pour moi que pour mes collègues chez Beneva, on aime beaucoup donner à Centraide et à bien d'autres causes, mais entre autres parce que ça permet de redonner à une multitude d'organismes.
on est vraiment privilégié. En tout cas, je me considère privilégiée. Fait que pour moi, c'est vraiment important de donner tout ce temps-là puis d'essayer de faire la différence parce que je suis chanceuse. Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai toujours eu le goût de bâtir des entreprises plus performantes, bâtir des entreprises qui allaient faire la différence. Ça m'a toujours beaucoup animée et c'est ce qui m'anime également dans le domaine de la philanthropie. Donc, pas juste en affaires. Puis, je pense que c'est encore plus présent aujourd'hui que ça a pu l'être à certains moments dans ma carrière, mais cette volonté-là de vouloir bâtir une meilleure société, faire la différence. Puis je pense que c'est important pour tous, c'est important pour moi de travailler pour une entreprise aussi qui promouvoit ça, qui veut redonner au suivant, qui veut privilégier les gens qui veulent s'impliquer. D'ailleurs, à ce titre-là, 85, c'est une statistique récente là, au Québec, 85 de la main-d'œuvre accorde une grande importance à la responsabilité sociale de leur entreprise. Ça, c'est un superbe levier parce que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les employeurs ont cette pression-là de leurs employés de vouloir vraiment prendre du leadership en philanthropie, de vouloir faire la différence. Ça vient de tous. J'ai la chance de travailler pour Beneva, qui est une mutuelle, la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Puis une mutuelle, par définition, ça veut redonner à ses clients membres, ça veut redonner à ses employés, mais ça veut redonner aussi à la communauté. Ça fait vraiment partie de l'ADN d'une mutuelle. C'est d'autant plus vrai parce que, je pense que peut-être plusieurs d'entre vous le savez déjà, mais Beneva est issu du regroupement de SSQ et La Capitale, qui sont deux mutuelles qui ont été créées dans les années 40. Je pense du côté de SSQ, la création est issue du fait que c'était des ouvriers de la basse ville de Québec qui n'arrivaient pas à se payer des médicaments, qui ont mis leurs efforts en commun pour pouvoir s'offrir une assurance médicaments, donc en cas de maladie, d'être capable de pouvoir se guérir. Du côté de La Capitale Assurance, née également dans les années 40, c'est vraiment des gens de la fonction publique qui, malheureusement, au décès, n'arrivaient pas à payer leurs funérailles, des gens, puis laissaient donc leur succession en mauvaise posture. Fait qu'on voit vraiment que l'ADN de nos organisations, là, de La Capitale et SSQ, maintenant Beneva, c'était vraiment dans tout l'aspect social, toute l'importance de cet aspect-là. Puis, pas juste ça, mais quand on a créé Beneva, dans le choix du nom, puis ça, je ne sais pas si vous le savez, mais Béné, c'est pour bienveillance, va, c'est pour dans l'action. Donc, Beneva, c'est être dans l'action pour la bienveillance. Alors, il y a un très beau lien, encore là, avec la philanthropie. Dans notre plan stratégique qu'on a bâti depuis la création, il y a un gros élément sur la mutualité, mais sur les ESG. Vous en avez entendu parler, les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et j'ai la chance d'être co-responsable de ce programme-là. Il y a des choses qu'on fait depuis longtemps, mais le programme prend vraiment forme, puis on veut développer ça de plus en plus. Évidemment, tout le volet environnemental avec nos objectifs net zéro, le volet social, tout ce qui est diversité, équité, inclusion, et évidemment, tout ce qui est la philanthropie. Le volet gouvernance, on veut former les gens, on veut s'assurer d'avoir la bonne gouvernance en place. Puis là, je vous parle des ESG chez Beneva, mais encore là, ça devient, je le vois beaucoup dans l'environnement compte tenu que je m'implique là-dessus, là, mais il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant doivent divulguer davantage. Fait qu'il y a une pression encore là, un beau levier que d'utiliser le ESG pour aller accentuer, accélérer l'engagement des organisations en philanthropie. Puis, chez Beneva, mais je pense que c'est important partout, il faut qu'il y ait un engagement réel de l'équipe de direction parce qu'il faut démontrer la priorité. Fait que c'est pas juste l'affaire du président ou l'affaire de certains employés. Je pense qu'il faut vraiment, là, chez Beneva, on a plusieurs membres de l'équipe de direction qui sont très impliqués. D'ailleurs, chez Beneva, c'est pas moi qui s'occupe de l'équipe de philanthropie, mais je tiens beaucoup à m'engager, puis c'est pour ça que c'est moi qui ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Donc, il faut vraiment créer cet effet d'entraînement-là. Et je pense que plusieurs organisations devraient faire de même. Je voulais vous parler de leadership au sens large. Je vous ai parlé un peu plus de moi, de l'organisation.
Dans le leadership, quel est un leadership d'impact en philanthropie ou en général? Mais j'ai voulu consulter, j'ai parlé avec plein de gens parce que je voulais comme valider. Je lis beaucoup sur le sujet, évidemment, on en voit beaucoup, mais je voulais aller voir. Puis j'ai consulté, entre autres, la directrice chez nous qui s'appelle Valérie Baudouin. Peut-être quelqu'un-un d'entre vous la connaissez. Il va y avoir une Valérie Baudouin dans pas long sur le panel, mais ça, on a aussi notre Valérie Baudouin chez Beneva, qui est ici d'ailleurs aujourd'hui. Puis, je lui demandais son avis, comment elle voyait ça. Puis, au fil de nos discussions, je réalisais qu'il y avait tellement de liens entre le leadership en philanthropie et le leadership en l'entreprise. Et j'ai vu beaucoup d'éléments communs que je veux vous parler aujourd'hui. Le premier élément qu'on a discuté puis que je voulais ressortir, un leader, ça doit inspirer. Ça doit aller chercher les émotions. On a eu, puis je fais le parallèle avec une présentation qu'on a eue récemment qui a été donnée à tous les gestionnaires chez Beneva qui étaient de Pignon Bleu, qui est venu présenter les défis au niveau de la sécurité alimentaire. Et quand la présentation était finie, évidemment, on était tous émotifs, on avait tous le goût de vouloir donner puis de faire la différence. Puis il est arrivé plein d'idées qui ont sorti pour essayer d'aider davantage cet organisme-là. C'est pas tout réglé parce que c'était tout récent, mais on veut vraiment aller un peu plus loin. Donc, ça vient vraiment mobiliser les gens autour d'une cause. Puis c'est vrai en philanthropie, puis c'est vrai en entreprise. Un deuxième élément que je voulais faire ressortir, c'est le pourquoi. On parle beaucoup en anglais du why, du purpose. Puis ça, c'est important. Pourquoi on veut contribuer? Pourquoi on veut contribuer à un monde meilleur? Les gens aujourd'hui, je n'ai parlé un peu plus tôt, ils veulent plus juste aller travailler. Ils veulent aller travailler pour une entreprise qui a une raison, qui vient les toucher, qui est vraiment, qui rencontre leur propre pourquoi à eux. Et puis dans mon cas, tu sais vraiment, je n'ai parlé un peu plus tôt. Je veux léguer un monde meilleur pour mes filles. Je veux être davantage un modèle. Puis je trouve que ça, pour moi, c'est mon purpose, c'est mon pourquoi. Puis je pense que chaque organisation, chaque personne doit aller chercher ça. C'est tellement mobilisant par rapport à prendre du leadership dans ce qu'on aime vraiment puis dans ce qui nous tient à cœur. Un troisième élément que je voulais faire ressortir, c'est la cohérence. Les leaders, les gens doivent être cohérents dans leur personne, dans leur entreprise. L'entreprise doit être cohérente et les deux ensemble également. Je donne un exemple. Si une entreprise commençait à parler beaucoup de diversité, d'équité, d'inclusion, mais que concrètement, on regardait l'ensemble des employés, puis c'était tout pas mal le même profil, on y croirait plus ou moins. Fait que c'est important d'aller chercher cette cohérence-là. Chez Beneva, une des grandes causes qu'on a adoptées, c'est l'anxiété. Puis, on était témoins, malheureusement, de ce grand mal que l'on vit. Aujourd'hui, on voit le nombre de gens en invalidité qui est grandissant pour des causes rattachées à l'anxiété. Et on voulait faire plus que juste être leur assureur puis de les aider. On voulait aller au-devant. On voulait être proactif. On voulait faire la différence. Et pour nous, c'était une évidence qu'on voulait contribuer à l'anxiété. On veut aussi contribuer à bien d'autres éléments qui viennent nous toucher, mais celui-là, c'en est un. De mon côté, je vous ai parlé tantôt de plusieurs de mes implications, dont Filles actives. Pour moi, Filles actives, ben, j'ai mes filles, fait que ça m'anime beaucoup. J'ai le fait que je suis moi-même une grande sportive, j'accorde beaucoup d'importance à l'activité physique dans ma vie. Ça a vraiment eu un réel impact. Puis en plus, ça vient rejoindre la cause de Beneva, qui est l'anxiété. On dirait que c'est presque arrangé, mais c'est vraiment ça. Ensuite, un quatrième élément que je voulais vous parler, c'est de l'idée par l'exemple, d'être des modèles, tout en étant très authentique. Je pense que ça, c'est une clé du succès. Évidemment, il n'y a pas personne de parfait, je ne suis pas parfaite, mais d'essayer de tenter de notre mieux pour être ce leader qui montre l'exemple. Puis je pense que c'est vrai, oui, dans nos implications, oui, dans les choses qu'on fait au travail, mais dans tout. Pour moi, c'est important d'être bienveillante, pas juste parce que j'ai fait un don ou parce que je me suis impliquée dans une cause, mais d'être bienveillante envers mes collègues, envers les employés en général. Je pense que tout est dans cette cohérence-là, puis dans d'être ce modèle-là. Un autre, cinquième élément que je voulais vous parler, c'est de la collaboration.
Moi, j'y crois beaucoup au leadership collaboratif. On se rappellera, peut-être pas si longtemps, mais que les dirigeants d'entreprise étaient souvent des gens très autoritaires qui dictaient la voie. Et puis, alors qu'aujourd'hui, on est ailleurs. Le style de leadership qui est recherché, c'est le leadership collaboratif. Et moi, ça me rejoint beaucoup. C'est vraiment rassembleur. Ça permet d'aller plus loin. Avec la globalisation, on pense entre autres à l'Internet, la rapidité des changements, la complexité des défis, on n'a plus le choix de travailler ensemble. Il faut avoir des alliances entre philanthropes, des alliances entre organismes, des alliances entre entreprises. Tout ce monde-là mélangé ensemble, évidemment, et envers toutes les personnes. Les besoins sont trop grands pour travailler seul ou en silo. Puis la force du groupe, la force du nombre, c'est vraiment ce qui fait la différence. Un 6e élément que je voulais mentionner, c'est l'innovation, les leaders innovants. Toutes les choses évoluent tellement, on entend beaucoup parler d'innovation. Puis j'ai lu puis j'ai écouté beaucoup sur Bill Gates récemment. Puis c'est sûr que bon, il a fait fortune, il est riche, mais il a quand même bâti cette fondation-là, Melinda et Bill Gates. Puis ils font pas juste donner de l'argent, ils veulent combattre la pauvreté, la maladie, l'inégalité, mais par l'innovation. Ils ont rassemblé tout leur entrepreneurship, puis ils se sont dit, on veut aller plus loin, on veut faire la différence au-delà de l'argent. Fait que ça, c'est des nouvelles formes d'innovation. On peut tous le faire, mais je trouvais que c'était intéressant. Il y en a d'autres un peu plus proches de nous qui essayent d'innover également. Puis, je pense évidemment là, à des amis à moi. Je pense à Albert Dangvu, qui est un entrepreneur fondateur de Mirego, avec sa conjointe Florence, qui est ici aujourd'hui, puis qui ont fondé Nouvé. Puis, je vous en dirai pas beaucoup pour aller chercher, mais en gros, c'est une autre façon de faire de la philanthropie pour augmenter le don moyen au Québec. Donc, l'innovation, je pense qu'on la voit dans les organisations, dans les organismes, puis il faut essayer d'aller un peu plus loin. Les besoins sont vraiment grandissants dans un monde post-pandémique. L'inflation, les taux d'intérêt qui viennent malheureusement là, créer de l'insécurité financière pour plusieurs ménages avec les prêts hypothécaires, la pénurie de main-d'œuvre dans nos organismes, l'écart entre les riches et les pauvres qui se creuse. Historiquement, on se fiait beaucoup à l'Église, au gouvernement, mais évidemment, ce n'est pas assez. On doit vraiment unir nos forces. Je pense les gens d'affaires, les citoyens, les organismes, le gouvernement, mais tous ensemble, on doit vraiment faire la différence. Même si parfois notre contribution peut sembler bien insuffisante, ensemble, on peut vraiment être ces leaders d'impact et faire la différence chacun à notre façon. Je vous remercie.